Hey, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et donc comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un tout petit peu spéciale puisque je viens de recevoir un colis de chez Altaïa. Donc alors vous le verrez bien après, mais c'est la collection des micro-voitures d'antan par Altaïa. Donc du coup, comme je me suis abonné à la collection, j'allais dire à la collection. Donc du coup, je vais recevoir les miniatures. Alors je pense une fois par mois, je pense. Je connais pas encore le nombre de la fréquence des collections. Enfin bref. Donc voilà, donc j'ai reçu mon troisième colis d'Altaïa. Donc il est là, et donc je vais l'ouvrir, et puis je vais vous montrer les trois miniatures qu'il y a à l'intérieur. Et donc on se retrouve. Alors j'ai pris une paire de ciseaux au cas où si j'arrive pas à l'ouvrir. Enfin, ça devrait aller. Donc ça c'est pour moi. Donc ça je verrai ça après, mais ça c'est pour Bibi. Donc hop, à dégager. Ensuite, donc le colis, donc dedans il y a trois miniatures normalement. Alors, oui, voilà, donc les trois suivantes, donc de la collection des micro-voitures d'antan. Donc on a la 6, 7 et 8 à l'intérieur. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, mais vraiment tout petit. J'adore. Donc je vais vous les présenter rapidement, et puis comme d'habitude, vous les aurez un peu plus tard sur la chaîne en présentation. Donc voilà. Donc on a ici la numéro 6. Ah ouais, même le fascicule est tout petit, quoi. C'est extraordinaire. Donc la numéro 6, donc c'est celle-ci. Donc il s'agit donc de l'Inter 175 à Berlin, donc de 1953. Elle a été produite donc par la société SNCAN, qui est une société française sur l'aviation, il me semble, l'aéronautique, il me semble, enfin un truc comme ça. Et donc du coup, ils ont créé ce modèle qui n'a pas du tout fonctionné. Aujourd'hui, il doit rester une trentaine d'exemplaires, il me semble. Donc voilà, c'est vraiment très très rare aujourd'hui. Et donc ils ont reproduit ici au 1.43, donc c'est du XO, je le précise. Et donc c'est la numéro 6. Voilà. Et franchement, je la trouve géniale, je la trouve vraiment rigolo cette voiture. Donc voilà. Donc la numéro 6, je vais l'ouvrir après, hein, vous inquiétez pas. Ensuite, on a la numéro 7. La numéro 7 qui est pareil, mais vraiment rikiki, avec vraiment un petit fascicule, ça j'adore. Donc il s'agit donc de la Ligier JS4. Alors c'est une voiture sans permis, donc des années 80. Alors il faut savoir qu'en fait les micro-voitures, c'est également des voitures sans permis, c'est ce qu'on appelle également des voitures sans permis. Donc voilà. En fait, si vous voulez, pour l'histoire, en fait les premières micro-voitures sans permis, enfin les micro-voitures en fait, elles datent des années 50. On est après-guerre, donc du coup c'était très économique d'acheter ce genre de voiture, et donc ça a beaucoup plu, etc. Et donc voilà. Ensuite, dans les années 60, on a un petit peu moins aimé ce genre de voiture. En fait, c'est parti dans l'oubli. Jusque dans les années 70-80, où en fait les voitures sans permis sont revenues à la mode. Enfin, les micro-voitures sont revenues à la mode tout simplement parce que là, en fait, on utilisait les micro-voitures comme voitures sans permis. Donc, c'était pour les personnes qui n'avaient pas ou plus le permis. Et donc, du coup, voilà, c'est revenu à la mode grâce un petit peu à ça. Et ça existe encore, hein, des micro-voitures aujourd'hui, hein, c'est les voitures sans permis. Voilà. Donc la numéro 7 qui je trouve est vraiment très très marrante, vraiment très très bien faite. Donc la Ligier, donc c'est une marque française qui produisait entre autres des voitures de course. Ça change hein, quand même. Mais voilà, en gros c'est ça, et là franchement je la trouve juste sublime. Donc pareil, vous l'aurez un petit peu plus en présentation plus tard. Et enfin la numéro 8. La numéro 8, c'est celle-là. Donc, l'Auto Bianchina Cabriolet, donc de 1962. Ah, pardon. Ça me glisse des doigts. Voilà. Donc, c'est la numéro 8 donc, de la collection, donc, qui est au 1.43, encore une fois, donc de chez XO. Et comme vous pouvez le voir, elle est vraiment très très bien refaite. La Bianchina, donc, elle a déjà été reproduite en miniature par d'autres fabricants. Mais là, je trouve que XO l'ont vraiment très très bien reproduite. Auto Bianchi a fêté un anniversaire il y a pas longtemps en janvier, et donc voilà, j'aime beaucoup la marque Auto Bianchi, et donc là je trouve qu'elle est vraiment très très bien refaite. Alors, je vais essayer de la montrer un petit peu mieux, alors ça va pas être facile.
Mais en vrai, je trouve qu'elle est vraiment très très bien reproduite, elle est vraiment très bien faite, avec une couleur rouge magnifique. Voilà, donc là elle est avec la capote et je trouve qu'elle est vraiment sublime. Donc voilà, donc c'est les trois suivants, donc la 6, 7 et 8 que j'ai reçu dans le troisième colis. Alors dans le quatrième colis, je crois que je vais recevoir la 9, la 10 et la 11. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est ça. Alors je connais la 9, c'est une avolette de record, enfin une avolette de luxe. Alors, je ne sais plus, une avolette, c'est une avolette, mais le nom je ne sais plus. Une avolette des records, je crois. Enfin, je ne sais plus. Enfin bref. C'est voilà, donc la numéro 9, mais après je ne connais pas la suite, donc je verrai bien par la suite de ce que je vais avoir. Et donc voilà, donc je suis bien content de les avoir. Ça complète un tout petit peu la collection, parce que là on a, donc je rappelle hein, les 5 premiers, donc la Vela Miseta, la Vespa, la Messerschmitt, la De Rovin, et donc la dernière, donc la Moché, donc là, donc j'ai les suivantes et j'en suis plutôt content. Donc voilà, et bien ça va être la fin de la vidéo, la fin de cette unboxing. C'était le 10e unboxing de la chaîne. Alors j'espère qu'il vous a plu. Dites-moi en commentaire de ce que vous en avez pensé donc des miniatures. Et puis bah retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook le compte Petite Voiture.